Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope. Alors on dirait que j'ai fumé 6 paquets de cigarettes, j'ai juste plus de voix en fait. Voilà. Mais on revient pour vos horoscopes, votre horoscope pour le mois d'octobre. Bon anniversaire, c'est aussi votre mois si je ne m'abuse. Donc bon anniversaire à toutes les balances. Octobre, vous c'est, que je regarde sur ma fiche astro, oui 23 septembre, 22 octobre, c'est bien ça. Alors, c'est parti. Patatras, go, go, go. Je fais mon tirage. Je place les cartes et je vous explique. Hop. C'est parti. Les cartes du haut vont nous parler de l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois d'octobre. Donc ça va vraiment donner la couleur par rapport à où vous en êtes là actuellement. Où on est très organisé et on est surtout très concentré. Je pense que vous êtes extrêmement concentré par rapport à des choses que vous voulez réaliser et qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est des choses dont vous n'avez peut-être même pas parlé à vos proches. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Vous êtes hyper concentré sur vous. Il y a un truc où on voit que c'est pas de l'égocentrisme ou une forme de narcissisme ou de choses, voilà, de quelque chose de malsain, mais on est très focalisé sur soi parce qu'on a vraiment envie de se donner les moyens de réussir et d'accomplir ou tout du moins de concrétiser quelque chose ici. Je vais en prendre une deuxième pour vous. C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, vous êtes porté par une espèce de curiosité ou en tout cas d'envie de faire les choses qui part vraiment de votre enfant intérieur, qui part vraiment d'une force en vous qui vous habite et qui vous donne vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous attire, quoi. C'est presque plus fort, une attirance presque plus forte que tout, quoi. Alors je sais pas si c'est en lien avec une personne ou avec... Je pense que ça pourrait être un peu... Il y a plusieurs configurations. Mais c'est vraiment par rapport à la vie, par rapport à des choses que vous voulez faire, que vous voulez... Des projets que vous voulez réaliser. Je pense que c'est des choses qui... C'est pas juste... voilà, je sais pas moi, changer les murs de la cuisine. C'est quelque chose de vraiment... Que vous avez peut-être rêvé intimement pendant des années, voire des décennies, peut-être toute une vie. Et là, c'est comme si vous saviez que votre chance, elle est là. Que le moment, il est là. Et qu'on y va, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça. Au niveau des challenges, qui va être peut-être les épreuves un peu à surmonter, c'est de savoir par quel bout on s'y prend. C'est cette notion de pouvoir être peut-être un peu foufou, d'avoir peut-être une tendance à être un peu foufou un peu partout et nulle part à la fois. Donc là, on vous dit que là, l'ennemi serait d'être... enfin, les traits de caractère qui pourraient vous desservir, ça serait d'être trop aérien dans le sens trop éparpillé, trop de partout. Je vais à gauche, je vais à droite, non, oui, haut, bas, vert, rouge, Donc là, on vous dit qu'il va falloir avoir une méthodologie, comme quand on fait un plan pour aller quelque part, et qu'on fait peut-être même un road trip avec des étapes et des arrêts à des endroits spécifiques. C'est pas juste on prend son sac à dos, on loue la voiture et puis on y va. On a déjà pris les renseignements par rapport à la façon dont on peut y aller, les routes, la météo, combien de temps ça va prendre, combien de kilomètres, elles sont où les stations-service, est-ce qu'il y a des endroits avec de quoi manger, de quoi dormir. Donc là, c'est vraiment d'être très finalement logique dans la façon dont vous allez étayer le plan de route pour aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Au niveau des ressources que vous avez qui jouent en votre faveur, le côté esprit libre avec le fou, c'est-à-dire le côté où rien n'est insurmontable, aucune montagne ne sera trop haute pour être gravie. Il y a ce côté un peu justement de l'enfant qui peut à la fois vous servir et vous desservir. C'est comme un enfant qui ne voit pas le mal, qui ne voit pas le danger, qui n'a pas de limite, qui avance librement et qui se pose même pas de la question de savoir si on va échouer ou si ça va être... qui ne ressent pas la peur. Donc c'est vraiment cette notion de trouver le juste équilibre entre... pouvoir garder cet élan de vie qui vous habite et qui vous permettra de dépasser tous les obstacles, et en même temps avoir l'adulte, la partie adulte en vous qui sait que le plan de route il est là et que même s'il faudra faire peut-être preuve d'un peu de flexibilité, on garde le cap quoi qu'il arrive. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille ici?
Alors c'est étonnant, qu'est-ce qu'il me donne avec Memories? Là j'ai plutôt l'impression que c'est dans le sens, c'est quelque part peut-être, on en revient plus haut, des rêves d'enfant, des choses que vous avez toujours voulu accomplir. Il y a une notion ici de, vous voyez, avoir la tête qui sort de la forêt. C'est-à-dire avoir la hauteur, prendre une prise de hauteur, c'est ça. Avoir plus de hauteur et une visibilité plus large sur ce qu'on vit. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment réaliser ses rêves de gosse ici, hein, ses rêves d'enfant. Et la vie qui vous envoie des signes aussi, peut-être plus ou moins subtils. C'est la tête hors de la mêlée, la tête hors de l'eau, la tête hors finalement d'un espèce peut-être d'énergie et de un quotidien finalement qui vous a absorbé, qui vous a happé. Et là, c'est comme si on pouvait relever la tête et se rendre compte, attends, mais il y a autre chose. Il y a autre chose à explorer, il y a autre chose à faire, il y a autre chose à vivre. Et de pas être complètement dépité par ça, puisqu'on voit que c'est plutôt quelque chose qui a l'air de vous exciter, de vous donner envie d'aller de l'avant, mais quelque chose où à un moment donné, il faut qu'il y ait un stand pause, un break, un time out, pour vraiment pouvoir réaliser de qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, et d'y aller et de vous en donner à cœur joie. Donc il va peut-être y avoir un événement un petit peu qui va vous pousser à faire un temps de pause vraiment marqué, et qui va vous permettre de pouvoir justement lever la tête de ce que vous faites pour voir ce qui est autour de vous. Pour reprendre mon analogie, c'est un peu cette notion, c'est comme si plutôt que de voir ça comme un périple où vous pouvez apprécier la route et le paysage, vous êtes avec le mode état d'esprit, le ralliement, quoi. C'est peut-être qu'à un moment donné, appuyer sur un petit peu le frein et regarder ce qui se passe autour de vous, bah finalement c'est peut-être ça qui va vous permettre de voir la magie qui vous échappait jusqu'à présent, et surtout la magie de vos besoins et de comment pouvoir les remplir, y répondre. Ok, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit? Ouf, l'ermite. Ouh là là, ça c'est, on est sur autre chose là. Donc, quand je disais lever la tête et sortir la tête de l'eau, c'est peut-être par rapport justement à des relations qui sont pas forcément très fonctionnelles ou très épanouissantes. Et là, on sent que c'est le fameux time-out, il impacte aussi, il va aussi se jouer dans votre vie sentimentale, il semblerait, parce que la carte de purification nous dit quand même qu'il faut mettre les choses à plat et faire un peu un nettoyage relationnel et même peut-être voilà énergétique, émotionnel. Donc là, on voit qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir en fait vraiment se positionner de façon plus claire par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression. Voilà. C'est de sortir d'une espèce de léthargie ou d'une espèce de façon, presque une espèce d'hypnose de quelque chose où on était un peu comme dans une transe, comme dans un rêve, et là on se réveille et on voit les choses avec beaucoup plus de clarté. Alors c'est pas dire qu'on se réveille et que c'est un cauchemar, mais on voit les choses avec plus de... Comment dire? Plus de façon plus terre à terre. On va voir qu'est-ce qu'il dit ici. Ok, je crois que j'ai compris. Enfin, il y a autre chose qui ressort. Ici, c'est la notion de, en fait, je pense que vous voulez vraiment aussi la prise de recul est nécessaire. Parce que je pense qu'une partie de vous a envie de pouvoir aller vers... vous avez envie de vivre autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que cette idée d'autre chose, c'est peut-être aussi de s'engager de façon plus durable ou de façon plus profonde avec une personne ou... avec l'envie pour les célibataires de trouver quelqu'un. Et là, on veut vraiment se donner les moyens de pouvoir faire ça en fait. Ça pourrait aussi nous parler de commencer à entamer peut-être une thérapie ou des séances de coaching, je sais pas. Enfin, un travail en tout cas, plus d'ordre développement personnel, travail sur soi, pour pouvoir en fait dépasser ce qui nous empêche d'être bien dans nos relations. Et là, c'est une envie de concrétiser et de faire quelque chose qui soit tangible et qui soit durable en fait. C'est de vouloir trouver quelqu'un, mais c'est pas... on veut concrétiser quelque chose de durable dans le temps. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire les choses bien, ou qu'en tout cas, on vous conseille de prendre le temps de faire les choses bien. Oui, les wishes come true. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez de tout cœur voir se réaliser. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est prégnant dans ce tirage, c'est flagrant.
Your dreams come true. Bah écoutez, je vous souhaite que ça se réalise. Vous pourriez même d'ailleurs faire des rituels, par exemple utiliser des feuilles de sauge séchées, écrire des petits vos souhaits et brûler symboliquement la feuille de sauge séchée. Écrire des petits mots, écrire dans une boîte à vœux. Il y a quelque chose par rapport à l'idée de vœux, d'exaucer des vœux. Vous pouvez regarder sur ma chaîne les vœux lunaires, c'est une vidéo qui a pas mal marché, qui parle de comment utiliser les pouvoirs de la pleine lune, les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune pour pouvoir faire ces vœux lunaires. Ça peut peut-être vous parler, c'est sur la chaîne, vous trouvez tout en barre d'infos. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ça s'annonce assez intense pour vous, hein. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez voir plus de contenu et des hors-séries, des soins énergétiques, je propose ça sur la plateforme Patreon. Il y a aussi mes formations qui sont disponibles sur mon site laudufeu.com. Tout est en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à faire un don si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve dans le courant du mois pour les horoscopes sentimentaux. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt.